Il y a 3 erreurs qui bloquent une grande majorité des hommes. Juste avant que je te les partage dans cette vidéo-là, dis-moi si ça te parle. Est-ce que tu te sens des fois où que tu as l'impression que tu pourrais être beaucoup plus aligné, tu pourrais être plus présent, tu pourrais être plus vivant aussi. Mais malgré tous les efforts que tu fais, tu restes coincé dans une espèce de boucle ou de cercle vicieux euh, qui tu as de la misère à te sortir de ça. Tu sais, avances, mais à l'intérieur de toi, tu as l'impression de stagner. Tu as l'impression qu'il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui cloche, puis tu n'arrives pas à trouver c'est quoi. Après avoir accompagné des centaines d'hommes, que ce soit à travers mes retraites, hommes d'exception, ou que ce soit à travers le coaching, que ce soit à travers mes formations, j'ai vu beaucoup, beaucoup d'hommes dans cette situation-là, puis de faire ces 3 erreurs-là que j'ai envie de te partager aujourd'hui. L'erreur numéro 1, c'est de croire qu'on peut s'en sortir toute seule. Okay? C'est de garder tout ça pour soi. Tu te dis peut-être, je vais m'en sortir par moi-même, j'ai pas besoin d'aide. C'est correct de demander de l'aide. C'est correct de se faire accompagner. C'est correct d'en parler à d'autres, de ce qu'on vit, de ce qui te bloque, de ce qui te limite, de ce qui te frustre. Je sais que tu veux garder le contrôle sur ta vie, sur tout ce qui se passe. Mais montrer que tu n'as pas besoin d'aide, ben ça t'aide pas finalement. Puis ce que tu vois pas aussi, c'est que tes angles morts, donc ce que tu veux pas nécessairement voir, ben c'est exactement ça qui te bloque. Puis si tu tournes en rond à ce moment-là, tu es un peu comme si tu conduisais ton char dans le brouillard complet sans avoir de GPS, sans savoir où est-ce que tu t'en vas. Mais tu continues à avancer pareil. Puis ce qui change tout, c'est d'accepter. C'est l'acceptation d'être accompagné. Des fois, ça peut être juste d'être entendu, d'être vu. Puis c'est pas d'être faible de consulter. C'est pas d'être faible non plus de se faire accompagner. C'est au contraire, ça prend du courage, ça prend de la force. Parce que ce qui est fort dans l'accompagnement, c'est que ça te permet d'avoir quelqu'un qui a un regard extérieur, qui est capable de prendre de la hauteur, qui est capable un peu de t'enlever le nez collé sur ton arbre, être capable de voir la forêt, voir les opportunités qui sont autour de toi, que toi, tu peux probablement pas voir en ce moment. L'erreur numéro 2 que je vois régulièrement, c'est les hommes qui croient qu'un changement extérieur va tout régler. Moi, ça a été longtemps une erreur que j'ai faite. De penser que si je m'en vais ailleurs, ou si je m'en vais en voyage, ou que je change l'environnement extérieur, je change de quoi dans la maison, je m'achète une nouvelle bébelle, fais un autre voyage, que tout va être réglé. Ou même une nouvelle job, que tout va être réglé. Même penser qu'une nouvelle relation va tout régler. C'est une erreur de croire que le changement se passe de l'extérieur. Ça se passe tout à l'intérieur. Même des nouveaux projets, si tu ne règles pas ce qu'il y a à régler à l'intérieur, ça va te suivre pareil. Même si tu bouges, même si tu performes, même si tu t'entraînes au bout, à l'intérieur, si tu n'as pas fait le travail, il n'y a rien qui va changer. C'est comme de modifier l'emballage de quelque chose. Le produit qui est à l'intérieur va rester le même. C'est comme changer son contenant. Le contenu va rester la même affaire. Puis tant que tu ne mets pas le doigt sur ce qui te fait que tu tournes en boucle comme ça, ben tu vas reproduire toujours les mêmes patterns, même dans plein de situations différentes. Fait qu'aujourd'hui ou ce soir, peu importe le moment que tu vois cette vidéo-là, prends 5 minutes, puis pose-toi honnêtement ces 3 questions-là. La première, qui suis-je aujourd'hui? À l'âge où je suis rendu, où est-ce que je suis rendu dans ma vie? Qui je suis aujourd'hui? Deuxième question, qu'est-ce qui me retient d'être pleinement moi-même? Donc, qu'est-ce qui me retient d'être juste qui je suis, tout simplement? Et la troisième, quelle décision je prendrais si je me faisais pleinement confiance? Donc, numéro 3, quelle décision tu prendrais toi si tu te faisais pleinement confiance? L'erreur numéro 3 maintenant que beaucoup d'hommes font, c'est celle-ci, t'épuiser à vouloir tout contrôler. Il faut arrêter de vouloir contrôler les incontrôlables. On passe énormément de temps à vouloir contrôler tout, puis que c'est plein d'affaires qu'on ne contrôle pas. Tu veux que tout soit parfait, tu cherches à amener ça à un niveau de perfection que tu n'arriveras jamais. Puis plus tu cherches à tout maîtriser, ben plus tu t'épuises. Le résultat de ça, frustration,
insatisfaction, stress, fatigue mentale, épuisement finalement. Puis ce sentiment-là de ne plus être aux commandes de ta propre vie, ben c'est là que la chaîne en débarque en tabarouette. La clé pour sortir de ça, c'est sincèrement, il n'y a pas de secret, là. C'est simplement d'accepter que tu ne contrôles pas tout. C'est d'accepter ce que tu ne contrôles pas, en fait, pour être capable de mieux maîtriser, mieux diriger ce que tu peux, ce que tu contrôles vraiment. Puis les seules choses que tu contrôles vraiment, que tu as un plein pouvoir là-dessus, il n'y en a pas. Il n'y en a pas des dizaines. Tu contrôles tes pensées, tu contrôles tes émotions. En fait, tu les maîtrises, tu ne les contrôles pas vraiment des fois, mais tu peux arriver à les maîtriser. Tu peux maîtriser tes décisions. En fait, tu as le plein contrôle sur tes décisions, les choix que tu fais. Puis, tu as le contrôle sur tes actions. Donc, pensée, émotion, décision, action, c'est à peu près les seules affaires que tu peux vraiment contrôler en ce moment dans ta vie. Applique ne serait-ce qu'une chose de ces points-là, puis observe qu'est-ce qui se passe. Si tu changes, si tu te forces à modifier tes pensées, ton discours intérieur ou ton narratif intérieur, ben, il y a des choses qui peuvent vraiment changer pour vrai. Si tu te concentres à vraiment mieux comprendre, vivre tes émotions, puis essayer de pouvoir les maîtriser ou les changer pour d'autres émotions, il y a des choses qui vont changer. Si tu prends des décisions différentes à tous les jours, il y a des choses qui vont changer. Si tu fais des actions que tu as peur de faire ou que tu es inconfortable de faire, puis tu les fais pareil, les choses vont changer ou du moins s'améliorer vraiment. Donc, fais ces choses-là, observe-toi, observe ce qui se passe autour de toi et observe ce qui s'ouvre devant toi aussi si tu fais ce travail-là. Puis dans une autre vidéo, je vais te révéler le piège dans lequel 90% des hommes qui veulent changer leur vie tombent. Puis comment éviter de tomber dans ce piège-là, évidemment. Donc, d'ici là, quelle erreur des 3 erreurs que je t'ai partagées te parle le plus? Je t'invite à me l'écrire en commentaire autour de la vidéo et on va pouvoir échanger là-dessus. Puis si tu veux aller plus loin, plus en profondeur sur ce sujet-là, de peut-être voir, peut-être qu'il y a une de ces erreurs-là que tu fais régulièrement, puis tu veux savoir comment te sortir de ça, ben prends un appel avec moi. C'est à peu près une trentaine de minutes où ce qu'on va échanger ensemble, on va voir ta situation à toi, on va voir comment est-ce qu'on peut changer ça ou enlever ce qu'il y a dans ton chemin. Et c'est pas juste une conversation, en fait. C'est un engagement que tu prends à vouloir changer quelque chose dans ta vie ou du moins l'améliorer. Donc, contacte-moi en privé ou clique sur un lien autour de la vidéo pour pouvoir prendre ce rendez-vous-là avec moi. Je te garantis que ça va être un appel très, très, très efficace et peut-être même libérateur ou même transformateur, peut-être même pour toi. Je m'appelle Benoît Laflamme, je suis fondateur d'Hommes d'Exception, coach en leadership personnel masculin. Je t'attends, mon homme. À bientôt.